François, vous revenez avec ce film à la comédie, un genre qui vous a plutôt réussi par le passé. On rappelle qu'il y a 20 ans sortait 8 femmes, il y a 10 ans Potiche. Pourquoi ce choix? Trop jeune pour avoir vu. Peut-être. Les jeunes, non? Non, vous avez déjà vu? Ah bon, d'accord. Il n'y a pas que les jeunes alors. Alors, en tout cas, pourquoi ce choix de retourner vers la comédie après tout s'est bien passé, qui était dans un registre un peu plus dramatique? Parce que j'ai eu l'idée de ce film pendant le confinement, à un moment où tout le monde était déprimé, on se demandait est-ce qu'on allait pouvoir refaire des films, et moi je me suis dit si je refais un film, j'aimerais que ce soit une comédie. Voilà, revenir à quelque chose de léger. Donc j'ai découvert un peu par hasard cette pièce qui date des années 30 de Georges Bert et Louis Verneuil, et j'ai eu l'impression que ça pouvait être une bonne base pour une comédie. Donc je l'ai réécrite, je l'ai transformée, et j'ai essayé de faire en sorte que c'est des échos avec aujourd'hui, et je me suis concentré sur le portrait de deux jeunes filles dans les années 30, que voilà, et qui essayent de s'en sortir à une époque où le patriarcat est un peu écrasant. Alors Rebecca, vous êtes l'une de ces deux actrices. J'imagine que pour vous, arriver dans l'univers de François Ozon, c'était un honneur. Oui, c'était vraiment un honneur et une joie parce que c'est vrai que François a un amour des acteurs, il sacralise vraiment le jeu. Et comme rarement sur un plateau de cinéma, on est filmé par lui, c'est lui qui nous cadre, c'est lui qui est derrière la caméra. Et puis il a un rythme un peu insensé, il va très très vite. Alors pour les acteurs, on n'a jamais le temps d'attendre. Et c'est un peu comme au théâtre, finalement, on quitte pas le rôle, quoi. Du matin où on arrive sur le plateau au soir où on quitte le tournage, on est vraiment le rôle parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. Donc c'est assez fou. Et c'est vrai que c'était un rêve aussi d'entrer dans cet âge d'or des années 30. C'est quand même... jamais, je crois qu'on aurait imaginé se voir un jour comme ça. Et puis surtout... c'est les années 30, c'est un moment, ces années 30, mais c'est aussi un vrai pied de nez à tous ces films justement où on voit des rapports de femmes rivales, d'actrices qui se crêpent chignon entre elles. Là, c'est vraiment un duo de femmes visionnaires qui ont un siècle d'avance sur leur temps et qui sont tellement complémentaires. Il n'y a pas la blonde, la brune, le corps, le cerveau, c'est vraiment deux amies qui ont besoin l'une de l'autre et je trouve ça incroyable. Et donc c'était une chance. La fille qui part en... Et 2 heures plus tard. Non mais vraiment oui, c'est incroyable. Et puis surtout, on a eu quand même affaire à une troupe de petits acteurs contents du cinéma français. Non mais justement, ça, c'est... Surtout c'est un film de troupe, donc c'était incroyable. Que nous on était là de A à Z sur le tournage, mais chaque jour arrivaient des monstres sacrés de plus en plus, enfin des partenaires de plus en plus extraordinaires. Quoi? De plus en plus lourds. Non, de plus en plus extraordinaires. Et puis pas que les monstres, mais aussi les jeunes monstres. Alors justement, Nadia, de côtoyer